Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui qui rentre en compte dans absolument toutes les relations avec un pervers narcissique. Ce phénomène, c'est 8 obligations que le pervers narcissique vous impose, non pas de façon claire, mais nous impose finalement sans le dire clairement. C'est un phénomène qui se met en place très naturellement et c'est directement lié, je dirais, au côté très empathique des victimes, à notre côté très ouvert d'esprit, à notre ouverture de cœur. Et c'est de cette empathie-là, de cette ouverture de cœur que justement le pervers narcissique va utiliser contre nous. Et il y a ces 8 obligations qui vont se mettre en place. La première obligation, c'est des ressentis. Ces 8 obligations, ce sont vraiment des ressentis qui vont vous parler. Peut-être que les 8 ne vont pas vous parler, mais c'est sûr qu'au moins 5, 6 vont vous parler. Vous allez vite vous reconnaître. Avec un pervers narcissique, la première obligation, on se sent responsable de tout. Le pervers nous fait ressentir responsable. Il fait telle ou telle chose. Pourquoi on se sent responsable? Il peut faire n'importe quoi. Il y a directement chez la victime cette envie, c'est pas cette envie, mais ce côté qui la dépasse en se disant mais en fait c'est peut-être de ma faute. Et le pervers l'utilise, s'en amuse, parce que le pervers, de par son discours, ses paroles, tend justement à nous rendre responsables. Il fait telle ou telle chose, il a loupé le bus ou le train ou tac, il y a un retard, c'est de votre faute. C'est parce qu'on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Et donc petit à petit, c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est qu'un pervers narcissique, ce n'est pas direct. Un pervers narcissique, c'est un phénomène qui se déclenche petit à petit. Donc c'est des petites remarques, mais qui, répétées encore et encore, créent ce phénomène de répétition qui détruit la victime. Et donc à la fin, on se sent vraiment responsable d'une chose qui pourtant n'a aucun rapport avec nous. Aucun. La deuxième obligation du pervers narcissique, c'est qu'on se sent redevable. Avec un pervers, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, mais on a cette sensation de se sentir redevable envers lui. Et ça s'explique très facilement. Ça s'explique par la phase de séduction du début. Au début, le pervers narcissique, il est gentil, il nous fait des cadeaux, ou elle nous fait des cadeaux. Il y a une vraie phase d'amour, une phase de séduction. Alors, quand je dis une vraie phase d'amour, c'est pas une vraie, c'est pas un amour vrai, mais c'est un faux sentiment d'amour qui évidemment nous laisse croire à l'amour. Et donc, au début, on trouve ça merveilleux. On se dit, enfin une personne qui pense vraiment à moi, enfin une personne qui me donne ce que j'attendais. Et donc, plus on avance dans la relation, évidemment, plus le PN arrête de nous donner cette phase de séduction. Il n'y a plus tout ça, ça a disparu. Et donc, on en veut encore. Et parce que ça a été si bon au début, on a envie de lui donner ce qu'il nous a donné. On a envie d'être redevable. On lui dit merci. Et donc, on s'accroche encore et encore. Et donc, il peut nous faire n'importe quoi. On a envie, c'est comme si on courait après un but. Comme si on avait envie de voir le PN nous dire merci. Vous voyez? C'est comme si on attendait une sorte d'appréciation du pervers narcissique. Et donc on court. Et évidemment, le PN ne nous donne jamais ça. On est frustré et on continue. Et le piège est là. Donc ça, c'est important de comprendre. La troisième chose, c'est que quand on est avec un pervers narcissique, on est toujours désolé pour lui. On est désolé. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de colère dans la relation avec le pervers. On n'a pas vraiment de colère contre lui, peut-être, mais la plupart du temps, on se sent plus désolé. Il nous fait quelque chose, il nous dit quelque chose, on l'excuse, on est désolé pour lui. Et ça, c'est notre côté empathique, c'est notre côté sympathique qui prend le dessus. Et le pervers joue très bien avec ça, parce qu'il peut nous flatter sur ça, il peut nous dire oui, c'est vrai, toi t'es gentil, toi t'es sympa, toi t'as de l'empathie au moins. Et donc nous, on est content, il nous flatte sur ça. Et donc, dès lors qu'il fait une chose qui pourtant ne devrait pas être excusable, on l'excuse, on est désolé pour lui et on prend tout. On prend tout pour nous. Vous voyez? On prend trop à cœur ce qu'il fait alors qu'on ne devrait pas prendre à cœur ce qu'il nous fait, le pervers narcissique. Ça, c'est important à comprendre. Quatrième chose, quatrième obligation,
on se sent coupable. Ça va de pair avec la responsabilité, mais on se sent coupable. Il nous parle mal, il nous critique, il nous dévalorise. Immédiatement, on se dit « qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais ?» Parce qu'au début, le PN, c'est comme si on le met sur un piédestal. Nous, on se met en dessous. Et donc, on le voit un peu, le ou la pervers, on voit cette personne comme un dieu. On se met à genoux et évidemment, quand il fait quelque chose de différent, où on voit qu'il n'est pas content ou qu'elle n'est pas contente, immédiatement, on a envie de l'aider, on a envie de se dire « mais en fait, c'est de ma faute parce que j'ai forcément dû faire quelque chose qui n'allait pas parce que le pervers est parfait. » Vous voyez ? Et on a ce sentiment-là. Et on est coupable, on se sent coupable. Mais il faut être très clair là-dessus. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Et c'est vrai, quand on est avec un pervers narcissique, on marche sur des œufs en permanence. Et si on est honnête, vous le savez, quand on reste avec un pervers narcissique, on est toujours en hyper-vigilance. On fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à bien faire, on réfléchit à ce qu'on va dire, pour ne pas le mettre en colère ou la mettre en colère. On fait toujours attention. Vous voyez, c'est comme si notre cœur était en permanence en mode palpitant. À un moment donné, ça ne dure pas. On ne peut pas rester avec le cœur qui palpite. Mais en fait, c'est pareil pour le cerveau. Si votre cerveau il est en permanence en hyper-vigilance et que vous réfléchissez en permanence, vous allez vous épuiser. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la victime du pervers narcissique s'effondre. S'effondre. Parce qu'à force d'avoir trop tourné l'attention vers le pervers, elle ne sait plus tourner vers elle-même. Ou il ne sait plus tourner vers lui-même. Et donc, bam. C'est l'effondrement. Ensuite, la cinquième obligation, c'est de se sentir sauveur. On a envie de le sauver, on a envie de la sauver. Il y a beaucoup ce phénomène chez les victimes de pervers narcissiques, on a envie de sauver l'autre. C'est-à-dire qu'on est tellement empathique, on a presque en nous ce côté un peu psy où on voudrait aider tout le monde. C'est-à-dire que le pervers va par stratégie, s'il sent que vous avez ce côté sauveur en vous, va vous révéler un secret. Voilà, j'ai eu ça dans mon enfance, ça a été difficile. Et donc, il touche en nous ce côté sauveur, il réveille en nous notre mode infirmière et hop, on commence à rentrer dans le piège. Vous voyez ? Et ensuite, on va justifier tous ces actes, ces mauvais actes, on va les justifier par sa souffrance, par sa blessure. Et parce qu'on veut sauver l'autre, on l'excuse. Mais c'est le piège. Okay ? Ne tombez jamais dans le piège. Un pervers qui vous révèle entre guillemets, un secret, une faiblesse, une souffrance et qui commence à faire le petit Calimero, c'est un piège. D'accord ? Parce que la vérité, c'est que le PN ne souffre pas. Le PN souffre intérieurement, mais il a tellement projeté et jeté sa souffrance sur la victime qu'il ne ressent plus rien. Il faut bien comprendre ça. Le PN souffre quand il est seul, mais quand il est avec sa victime, il ne souffre pas. Il ne souffre pas. C'est vous qui souffrez à sa place. Hyper important de comprendre ça. Ensuite, il y a une sixième obligation. On a ce besoin comme si on avait le devoir de maintenir la relation, de devoir faire les choses, de devoir l'aider, de devoir rester dans la relation. On a envie d'aller au bout des choses. On a envie oui, c'est ce côté, vous voyez, où on a envie de persévérer. Et en fait, c'est relié, c'était le 8e point. Mais en fait, j'ai noté devoir et persévérer. On a envie de persévérer dans la relation. On n'a pas envie d'échouer dans la relation. Et on ressent ce devoir de créer une relation authentique, de créer une belle relation. Et cette motivation, évidemment, nous, on fantasme cette relation avec le pervers narcissique. Mais en vérité, c'est le piège. On persévère dans un fantasme, on persévère dans une illusion. Le devoir qu'on a l'impression d'avoir de rester avec le PN, eh bien, c'est une illusion. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y aura jamais de belle relation avec le pervers narcissique, jamais. Et la 8e chose, c'est cette obligation de maintenir l'apparence. Le pervers, c'est un être d'apparence. Et à force de rester avec le pervers narcissique, on se convainc nous-mêmes que la relation est parfaite. Et même, on essaie justement de maintenir l'apparence aux yeux des autres. C'est-à-dire que la victime en vient parfois dans la relation à mentir à ses proches
en se disant mais moi tout va bien dans ma relation. Alors qu'en fait ça ne va pas bien. Mais parce qu'on veut maintenir l'apparence, parce qu'on veut croire. On veut croire à ce fantasme, on veut croire à cette illusion de cette relation. Alors qu'il n'y a pas d'amour, mais on veut y croire. Vous voyez, on court après le vide, on court après le fantasme. On recherche la phase de séduction du début, mais qu'on ne retrouvera plus. Et donc on maintient l'apparence, vous voyez, mais ça n'est qu'une apparence. Ok, et vous le savez très bien. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des apparences avec un père narcissique. Mettez-moi dans les commentaires ce qui vous parle avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et posez-moi vos questions si vous en avez. Moi, je vous dis à très vite. Je vous aime. Salut.